Bien bonjour à tous les gars, c'est Taz. Aujourd'hui on présente mon setup à plus de 3 000 € et c'est parti. Bon les gars, vous avez vu l'aperçu du setup en montage que j'ai fait. Donc là maintenant on va passer à la présentation des composants, des périphériques, etc. Donc c'est parti les gars. Donc les gars, on est parti. Donc déjà, on va commencer par les décorations extérieures, on va dire. Donc là, déjà, on commence sur un accroche avec plein d'accessoires, tout ça pour mettre ce qu'on veut. Ça vient de chez Ikea, ça s'appelle les Scadis. Vous avez plusieurs rangements, vous avez des rangements. Moi, personnellement, j'ai pris ces rangements-là pour mettre mes touches. Voilà, ça, c'est vachement pratique. Et moi, j'ai mis ma manette pour les jeux d'aventure quand j'arrive pas à jouer au clavier-souris. Enfin, voilà. Ensuite, on est sur mes étagères de chez Action. J'ai pris des étagères que j'ai reliées entre eux. Et j'ai pris des cadres, pareil, toujours Action. J'ai pris des cadres et dedans j'ai mis des images que j'ai imprimées à l'imprimante. Donc là pour les connaisseurs, j'ai mis Yeet. Là c'est mon logo. Ensuite j'ai mis Travis Scott. Ensuite les gars, on part sur mes plaques en PVC, les 3D Wall exactement. Vous pourrez les retrouver sur Amazon, de toute façon tout sera en description. Il y en a 12. Il y en a 12 en tout pour on va dire une soixantaine d'euros. On part vraiment dans le vif du sujet. Donc là on part sur ma planche, enfin plutôt mon plan de travail. De base il faisait 2 mètres. Moi j'ai coupé j'ai coupé 20 cm. Là la planche fait 1,80 m en tout pour que les écrans passent, le PC passe, etc. Les pieds c'est des pieds de chez Ikea, c'est les réglables. Ensuite petit tapis. Ensuite, bon, il y a ma petite chaise ergonomique pour les connaisseurs. Je trouve que c'est beaucoup mieux qu'une chaise traditionnelle gamer. On peut régler la hauteur. Bon, je vais pas vous le montrer parce que j'ai qu'une main. Là, on peut régler la hauteur du dos, si vraiment on a un dos un peu plus haut. Enfin, voilà, au moins on a une bonne posture. On peut baisser les accoudeurs aussi. Bon, voilà. Bon, moi, je les mets pas personnellement parce que sinon, ça passe pas en dessous du bureau. Franchement, elle fait très bien le taf et je vous la recommande. Allez les gars, c'est parti. En premièrement, mon bras de micro Amazon. Un bras de micro milieu de gamme. Doit coûter une cinquantaine d'euros celui-là. Ensuite, donc on part sur le petit Shure MV7X. Et donc moi du coup j'ai rajouté la carte son Focuriste. C'est la Scarlett Solo 4e gène je crois bien. Ensuite j'ai mes écouteurs que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. C'est franchement des très bons écouteurs pour jouer. Moi franchement je vous les recommande. Ensuite on est parti sur mon clavier, le Ducky One 2 si je dis pas de bêtises. On peut le monter un peu plus. Moi j'ai mis le cran de base. Après on peut encore le monter encore plus. Plus le petit câble enroulé, enfin tressé plutôt, tressé et enroulé. Vous pouvez les retrouver un peu partout. Ensuite petit tapis de souris en céramique, le Skypad. C'est un 30 sur 25 il me semble, un 30 sur 25 cm. Et enfin, personnellement pour moi, ça me convient très bien. Après pour d'autres personnes peut-être ça conviendra peut-être pas, mais moi personnellement ça me convient. Ensuite la G Pro Superlight 1, j'ai pas pris la 2 parce que la 2 était un peu trop chère à mon goût. Mais franchement elle fait très bien le taf. Franchement je la kiffe. Bien sûr fourni avec son petit Ducky Logitech du coup pour avoir une meilleure réactivité. Bien sûr, il faut vraiment le brancher, c'est très important. En autonomie, elle fait vraiment le taf. Elle recharge en même pas 1 heure et c'est vraiment une tuerie, les gars. Ensuite, on est parti sur mon petit Stream Deck. J'ai paramétré plusieurs choses. Par exemple, j'ai mis MW3, Steam, j'ai mis Epic Game, j'ai mis 5M pour les connaisseurs, GTRP. Là, j'ai mes trucs OBS, mes scènes du coup pour OBS, mes liens, YouTube, etc. Mes sons pour m'amuser un petit peu avec les copains, etc. Et là, c'est un truc pour Spotify. Allez les gars, on rentre dans le vif du sujet, c'est parti. Alors, pour commencer, petit écran LG 75 Hz. Franchement, c'est une tuerie. Bon, maintenant, je m'en sers en écran secondaire, mais bon, même en écran secondaire, il fait vraiment le taf. Ensuite, écran principal, écran de jeu. C'est le Asus, c'est un 144 Hz. Franchement, c'est une tuerie aussi celui-là. Il n'y a pas besoin de plus pour commencer. Franchement, c'est
indétrônable, hein, le 144 Hz. Allez, on est parti sur le petit PC. Bon, pour un meilleur visuel, les gars. Bon, moi je l'ai éteint. Mais du coup, juste pour vous, je vais vous l'allumer. Et voilà, le PC est allumé, les gars. Donc voilà, petit aperçu du PC avec ses magnifiques composants qui seront en description. Avec son petit boîtier NZXT, les gars. Et franchement, c'est une tuerie. Déjà pour les ventilateurs, il me semble, si je dis pas de bêtises, c'est les AR120 de chez Corsair. La carte mère, c'est une B550 de chez Asus ROG. Je l'ai pris en white parce que bon, c'est ma préférence, mais elle coûte un peu plus cher du coup en white. Après, vous la retrouverez en black, bien sûr. 4 barrettes de RAM de 8 Go chacune, donc en tout 32 Go de RAM. Ça rame pas du tout, c'est le but de la RAM en fait, logique. Ensuite les câbles d'extension blancs que j'ai acheté sur Amazon, pareil. Bien sûr c'est un PC que j'ai monté moi-même et non un PC déjà préfet déjà. Un conseil, n'achetez pas les PC préfaits, c'est une grosse erreur de tous les débutants. Donc franchement, faites pas cette erreur s'il vous plaît. Du coup, comme j'en parlais tout à l'heure, le boîtier c'est le NZXT H5 Flow, les gars. Et franchement, pour commencer, niveau qualité, niveau prix, niveau place, c'est une pépite, les gars. Vous voyez, j'ai mis des ventilos un peu partout. Voilà. En tout, vous en avez 6, il me semble. Ensuite, le water cooling, c'est un Deep Cool. Par contre, je ne saurais pas dire la référence, elle sera en description vu que je ne m'en rappelle plus. Le water cooling fait très bien le taf. Hein. Ensuite, en processeur, du coup, bon, on ne peut pas le voir, mais il est caché derrière ce petit water cooling. Donc, c'est un Ryzen 5 5600X et il fait encore très bien l'affaire, malgré qu'il date un petit peu. Les gars, on est parti ici. C'est la 4060 Ti de chez Zotac Gaming, les gars. C'est une tuerie aussi, il n'y a pas besoin de dire mieux. Je vous montre le dessous. Voilà. Le petit dessus, la petite backplate. Donc en tout, le PC, le prix de ce PC est de 1700 €. Et oui les gars, c'est un budget, un PC c'est un budget. Chacun a son budget, chacun fait comme il peut. Moi personnellement, j'ai économisé très longtemps pour avoir ce PC les gars. Et voilà les gars, déjà la fin de la vidéo, c'est allé très vite. Mais bon, au moins, vous aurez un petit aperçu de mon setup de 2024, avant 2025 bien sûr. Et voilà les gars, déjà la fin de la vidéo. La prochaine vidéo, ça sera ce qu'il y a derrière. Mais oui les gars, donc je vous spoile pas trop. Je vais plus mettre de ce côté-là. Et les gars, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo et n'hésitez pas à me faire part dans l'espace commentaire de votre avis du setup. Donc les gars, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, abonnez-vous et lâchez votre petit like pour me soutenir, ça ferait extrêmement plaisir. Et on se dit à la prochaine les gars, c'était Taz, salut les gars.